les projets qui ont une action sur le développement économique sont extrêmement importants pour nous. Ici, il s'agit en particulier d'accompagner des métiers mal connus. L'artisanat d'art est une activité extrêmement importante et en particulier à l'international. Donc ça fait longtemps qu'on travaille avec notre chambre des métiers de l'artisanat régional sur ces sujets. Puis je crois que l'intégration dans le système économique global des jeunes via ces Fab Labs sera une possibilité de les faire aller de l'avant. Je crois qu'aujourd'hui, les outils qui sont mis à disposition ici, en particulier les imprimantes 3D, sont des nouveaux outils. Il faut que chacun puisse les intégrer dans sa réflexion, dans son cursus et dans son moyen de produire de l'art. Nous sommes partis d'une enquête que nous avons réalisée qui était cet appel à un accompagnement aux nouvelles technologies, au développement de la créativité pour les artisans d'art. Et puis au-delà de tout ça, il y a l'aspect de sortir de son isolement pour venir rencontrer d'autres professionnels et échanger comme ça des savoir-faire de haute technologie. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ce que nous allons créer ici dans cet espace. On a un espace qui est géré par un Fab Manager qui va entre autres faire de la formation pour ceux qui veulent découvrir les formations au niveau des imprimantes 3D et 2D de manière à pouvoir créer leur propre modèle et être complètement autonome. C'est le premier espace dédié à ce type d'activité que nous créons sur la région sud. Donc c'est le premier espace et c'est un espace qui sera une plaque tournante pour l'ensemble des artisans d'art de notre région qui comporte 5000 artisans d'art, ce n'est pas rien. Et puis ces 5000 artisans d'art sont dédiés bien sûr à leur activité d'artisan d'art, mais au-delà, il y a l'aspect touristique, l'attractivité de notre territoire, la richesse de notre territoire, donc la richesse de notre patrimoine. Derrière chaque artisan d'art, il y a tout cela. Donc c'est pour cela que cet espace collaboratif est un espace extrêmement important et c'est pour cela qu'à partir de l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle nous sommes partis, eh bien, nous avons décidé avec notre compagnie consulaire de créer cet espace dédié à ces artisans d'art. Pour moi, c'est un très grand jour, puisque c'est un projet auquel je tiens particulièrement. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, puisque il découle de la fermeture d'une école, mais en même temps, avec une vraie ambition, qui est de non seulement rajouter de la vie dans ce quartier, mais en même temps donner la possibilité aux personnes qui habitent dans le quartier éventuellement de développer un projet professionnel autour de l'emploi. C'est un projet innovant dans un concept qui consiste à partager des compétences, créer une communauté de personnes qui vont travailler dans le cadre du développement économique, de la création d'entreprises et aussi donner la possibilité, je pense en particulier à des associations locales comme le Club Photo, de pouvoir s'investir encore davantage et réaliser encore de plus beaux projets autour de l'atelier photo-vidéo qui est absolument magnifique. Et voilà, donc c'est une très grande fierté pour moi de pouvoir inaugurer ce projet école, cette maison école, ici au cœur d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Carros est une ville qui connaît un dynamisme exceptionnel grâce à des équipes très soudées, très structurées, avec un maire qui a mis beaucoup de moyens aussi humains et financiers pour soutenir ces projets, en particulier ce dernier. C'est un projet qui est très conséquent pour une ville telle que Carros, près de 2 400 000 € hors taxes sur l'intégralité des 2 tranches qui sont prévues. Et M. le maire a fait un effort de conviction auprès de tous les partenaires qui existent sur ce département, donc le conseil départemental, la région, la métropole, la ville de Carros et les services de l'État ont tous participé parce qu'ils ont considéré que ce projet porté par M. le maire était un projet non seulement viable, mais très ambitieux, très courageux et surtout qui avait comme objectif de ramener vers l'emploi les personnes les plus éloignées. Installé dans un quartier en plus politique de la ville, ça ne pouvait que nous satisfaire et qu'attirer notre attention sur ce dispositif qui a été mis en place et que nous soutenons manifestement très fortement.